Je te bouge peut-être la nuit. Allez, bonne soirée, mes tzadikim. Bonsoir à tous. Kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Alors, vous savez, comme ça, une mitzvah qui me tient tellement à cœur, on va parler, Be'ezrat Hashem, cette mitzvah tellement importante, on va avoir des chidushim. Parce qu'on parle, on en a déjà dit des blain arabes, beaucoup de chidushim. Là, on essaie de voir encore des nouveaux chidushim sur cette mitzvah qui est tellement importante. Tellement importante. Donc, on a eu à la fin de la paracha de Shelach Lecha, puisque vous savez qu'en France, c'est encore Shelach Lecha, là. D'accord, on est en décalage. Donc, on est encore dedans, on est en plein dedans. Bon, c'est Chutzlaz, mais nous, on a fait Shelach Lecha. On est partout. À la fin de Shelach Lecha, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayomer Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit. Tzitzit. Al-kanfe bigdehem les dorotam. On a expliqué c'est pourquoi les dorotam. Vous vous rappelez les dorotam? Non? Oui? Un petit peu à la folie, pas du tout? C'est pas grave. C'est juste le Shabbat qu'on en a parlé, mais c'est pas. Venatenu al tzitzit akana petil techelet vayalachem les tzitzit. Uritem oto. Uzchartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Velo tatu achare levavchem achare enechem. Asher atem zonim, acharem, למען תזכרו. ועשיתם את כל מצוות והבאתם קדושים לאלוקיכם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. On pourrait rentrer à la maison, on a fait le cours. Tout est là. Toute la mitzvah de tzitzit, elle est écrite dans la paracha. Tu diras au Bnei Israël, et ils feront pour eux des tzitzit. Au coin, exactement. Au coin de leur habits. Les dorotam, pour toutes les générations. Et ils mettront donc des tzitzit. Les tzitzit en eux-mêmes, c'est les fils. Hein. Sur le canaf, sur le coin de l'habit. Pétil techelet, et il y aura un fil qui sera bleu azur. Vert, bleu azur. Chilazon. Vert yalachem les tzitzit. Pour vous, des tzitzit. Et là, attention, la Torah elle te dit, uritem oto, vous les regarderez. Et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de la Torah. La mitzvah de tzitzit, quand tu regardes les tzitzit, tu vas te souvenir de toutes les mitzvot de la Torah. Premièrement, première toilette, tu vois les tzitzit, tu te souviens de toutes les mitzvot de la Torah. Deuxième toilette, deuxième bénéfice. Velo tatu acharei levavrem acharei enechem asher atem zonim acharem. Et vous n'irez pas explorer après vos yeux et vos cœurs avec lesquels vous vous prostituez. Zonim. Zonim, c'est de zona. Donc après, à travers lesquels vous vous prostituez. Les ma'an tiskeru, pour qu'on se souvienne et qu'on accomplisse toutes les mitzvot de la Torah. On soit kedoshim devant Hachem, notre Dieu. Bon, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, magnifique. Le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Mlijinsk, donc qui était le Talmid du Maguid de Mezrich, qui était le Talmid lui-même de Baal Shem Tov. Donc mes amis, voilà de qui on parle. Vous savez que le Noam Elimelech, pour celui qui a besoin de savoir, c'est une grande ségoula pour les femmes qui accouchent. Quand ta femme elle va à l'hôpital pour accoucher, qui vont aller pour accoucher, que tu le saches, tu prends avec toi le Sefer Noam Elimelech, t'étudies, elle va accoucher comme une poule, ta femme, si Dieu veut, d'un bébé en bonne santé, toi en bonne santé, la même bonne santé. Étudie, calme-toi, fais ce qu'on te dit. C'est pas possible, Naaseh ben Nishma, tu connais ça? Le Noam Elimelech, c'était le frère de Zusha, c'était les deux, Reb Zusha, c'était les deux frères qui sont partis avec en exil et toutes les histoires qu'il y a entre eux. On en parlera une autre fois. 1700, Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, un peu plus tard même. Un peu plus tard. Et il dit comme ça, oui. J'ai entendu une fois que les tzitzit, peu importe. Écoutez bien, vous êtes là? Et il dit comme ça, Parashat Noach. Il dit, le Noam Elimelech, Bechol dor vador, chaque génération, yesh shoresh letaken mitzvah miuchedet yoter mishar mitzvot. Il dit que chaque génération doit connaître une mitzvah qui lui correspond et à laquelle il doit vraiment s'attacher et réparer. On doit faire toutes les mitzvot de la Torah. Attention, on ne fait pas le malin. Toutes les mitzvot de la Torah, tu dois faire. Mais chaque génération, il y a une mitzvah précise sur laquelle on doit exceller. Qu'on doit réparer au maximum. Et accomplir au maximum. Et de la meilleure manière au maximum. Les machal, et il dit par exemple, Bador Shelanu,
de notre génération, donc il y a 150 ans, il a dit ça, il y a 200 à peu près. Et donc c'est de notre génération à nous. Yesh shoresh letaken mitzvah tzitzit udem yesha mitzvot. Il dit que la mitzvah qu'on se doit d'accomplir avec le plus de rigueur, avec le plus de hidour, de beauté, avec le plus d'affection, avec le plus d'attention, avec le plus c'est quoi? Mitzvah tzitzit. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, pourquoi Dafka mitzvah tzitzit, c'est notre génération. Chaque génération, ils avaient une mitzvah qui était propre à eux. Notre génération à nous, Ad Biata Mashiach, la mitzvah qu'on doit chérir le plus, c'est la mitzvah de tzitzit. C'est pas pour rien que le Gaon de Vilna, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Le Gaon de Vilna, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses tzitzit et il pleurait avec ses tzitzit. Il pleurait. Ils ont dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi je pleure? Bah, là, Mazé, voilà, on pouvait accomplir le mitzvah avec quelques poutotes. Avec rien du tout. À l'époque, c'était encore moins cher. J'ai du business qu'on fait. À l'époque, c'était 5 shekels. À l'époque, c'était rien du tout. Et dans l'âme à émettre, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus avancer. Il pleurait. Tzitzit. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mise de tzitzit, et en quoi, Béhémet, elle touche particulièrement notre génération. Ok. Avant déjà de voir ça, hein, on va juste ramener une Gemara comme ça, où on voit que les Chachamim, cette Shabbat, Kuf Yutret, Amoud, Bet, où Mamash, les Chachamim, déjà à l'époque de la Gemara, faisaient très 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 attention à ces mises de tzitzit. La Gemara dit comme ça, Shabbat, Kuf Yutret, Amoud, Bet. V'amar Rav Nachman, Titili de Kayamat mitzvah tzitzit. Amar le Rav Yosef le Rav, Yosef Baré de Rabba. Il a dit Rav Yosef, à Rav Yosef, fils de Rabba. Avoucha b'may zahir, tfé. Il a dit, dis-moi ton père, quand il était vivant, quel mitzvah il faisait le plus attention? Shimouché, Yotem Talmouda, je vous ai dit déjà. Shimouch Talmidei Chacham, quand tu vois un Talmid Chacham vivre, agir, comment faire, comment la prière, comment la tefila, c'est mieux que toute la halachot du monde. C'est mieux que toutes les limoudim du monde. Regarde comment il faisait. Alors il dit, comment ton père, quel mitzvah il faisait le plus attention? Amarle betzitzit. Il dit, mon père, une mitzvah, c'était les tzitzit. Il dit, je raconte même une histoire, une anecdote. Yom Achad, avec Asali Bedarga. Un jour, il montait les escaliers, il fsik les routes, et il a marché sur un des fils, et il s'est déchiré. Velo nachit, veata kama delo ramia. Il n'a pas bougé de là où il était tant qu'il n'a pas été métaken, c'est tzitzit. Il ne voulait pas marcher sans tzitzit. Il ne marche pas, il va le réparer. At Kedekar qui faisait attention à les méthodes de tzitzit. Il s'est arrêté sur l'escalier, jusqu'à qu'il répare, on lui a amené des tzitzit, il a pu refaire le nœud, il a fait les tzitzit qui étaient kshérim comme il fallait. At Kedekar. Donc on voit que même à l'époque de la Gemara, Am Israël, les Chachamim chérissaient cette mitzvah de tzitzit. Il nous dit, le nom Melech, encore plus notre génération, la mitzvah qu'on se doit de chérir le plus, faire plus attention, les takenota, mitzvah tzitzit. Ok. Alors, pour commencer, il y a écrit donc dans le verset Ur item oto, uzechartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Première ségoula des tzitzit, qui n'existe dans aucune autre mitzvot. Aucune autre mitzvah de la Torah, il y a cette ségoula. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ur item oto, uzechartem et kol mitzvot Hashem. C'est la seule mitzvah que si tu regardes dans le sens, regarde, petite bonne aléa, tu réfléchis sur la mitzvah, tu te concentres sur la mitzvah, tu regardes les tzitzit, c'est la seule mitzvah qui est capable de te rappeler toutes les mitzvot de la Torah. Quand tu montes ton loulav et ton étrog et t'es à la séance de faire d'accord, tu te souviens de quoi? Tu te concentres sur ce que tu fais, la paparo étrog au loulav. Quand tu es en train de faire une pâte pour la pizza, tu mafrish challah, tu penses à quoi? La challah que tu es en train de faire avec la bracha. Quand tu es mafrish maasrot à la maison parce que tu as acheté de je sais pas d'où, qu'est-ce que tu penses au maasrot? Il n'y a pas une mitzvah comme ça qui te rappelle toutes les mitzvot de la Torah. La seule mitzvah où la Torah elle te dit Uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Il dit pourquoi? Alors on l'avait vu. Ce que tu viens de dire, mon grand tzaddik, il y a écrit quoi? Rashi dit Sheminyan gematria shel tzitzit. Quand tu prends le mot tzitzit, tzadik, yud, tav, ça fait combien? Shesh meot. Ça fait 600, il dit Rashi. T'as shmona chutim. Dans un tzitzit, t'as combien? De chut. Combien? T'as déjà regardé? 8. Il y en a 8 dans chaque. T'as 8? Il y a 8. T'as 8? T'as déjà compté? C'est 4 en La- double. C'est 4. 4 en double, donc ça fait 8. 8. Et t'as combien de nœuds? 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 nœuds. 5 plus 8, 13. 13 plus 600, 613 mitzvot. Rachid nous dit de manière très jolie, voilà pourquoi lorsque tu regardes les tzitzit Rabbi Michael, quoi tu penses? Targag mitzvot. Pourquoi? Tzitzit gematria
600. Les nœuds, 8. Pas les nœuds, les fils, 8. Les nœuds, 5, 613. Et là, tu te souviens de toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est Rashi. On connaît tous, on était au Gan. Et on a appris ça quand on était petit. Merveilleux, magnifique, extraordinaire. Maintenant, écoutez bien. Rashi continue. Et Rashi nous dit dans Menachot, parce que tous les inyan et les halachot de tzitzit, c'est dans quel masechet? Menachot. On parle de tfilin, on parle aussi de sofrout pour s'apprendre à écrire dans un sefer. Menachot. Et là-bas, on te parle de sofrout, comment écrire les lettres de la Torah, comment elles sont cachées, pas kshérot dans un sefer Torah. Tous les inyan, tfilin, tzitzit, masechet. Il a fait Menachot, Tamit Racham, Blainara. Et là-bas, la Gemara dit quoi? Uritem oto uschartem et kol mitzvot Hashem asitem otam. Il dit, la Gemara dit, Reya mevi l'idée zechira. Quand tu vois quelque chose, ça t'amène à te souvenir, à te rappeler. Le rappel t'amène mevi à l'idée asiya. Et quand tu te rappelles, et donc tu vas arriver à le faire. Comme si tu te donnais, tu sais, quand tu as un rendez-vous ou quelque chose, c'est un pense-bête, entre guillemets. Alors là, c'est pas bête du tout, mais on a compris. Lorsque tu vas contempler, si tu regardes les tzitzit, ça va te souvenir à toutes les mitzvot. Et quand tu penses aux mitzvot, milachon, tzivouille, ordonné, alors tu vas accomplir. Comme ça, il dit Rashi, Reya ta tzitzit, mais via l'idée, zechira ta mitzvot. Quand tu vas voir les tzitzit, tu vas te rappeler de toutes les mitzvot de la Torah. C'est clair? Maintenant, écoutez bien. Quand tu mets les tzitzit sur toi, tes mekayem, combien de mitzvot t'as de la Torah? Allez. Une mitzvah? Quand tu mets les tzitzit, c'est pas possible. Quand tu mets les tzitzit, combien de mitzvot tu accomplis? Combien de mitzvot tu accomplis? D'après ce que vous venez de dire, c'est 613. Non, ça, elle porte en elle. Mais maintenant, tachles, combien de mitzvot tu accomplis? Une. Non, l'Itatef, la bracha. L'Itatef, la bracha. Et l'Aniar. L'Aniar. Pardon. Les tzitzit. Les tzitzit. Ani la yoder. Tzitzit. La bracha et l'Itatef. Mais moi, je ne fais pas la bracha quand je mets le tzitzi katan le matin. On met combien le tzitzi gadol? Bada, et tu penses au tzitzi katan? Il a fait. Bien sûr. Nous, Omer Rashi bemenachot. Kshe'adam lovesh tzitzit, mekayem chamesh mitzvot assez. 5 en un. T'as le shampoing 2 en 1. Là, t'as 5 en 1. T'entends ce qu'on te dit? 5 en 1. Première mitzvah, écrit quoi dans Basulahem? Tzitzit. C'est mitzvot assez. Après, il écrit Venatenu al tzitzit akana petil techelet. Deuxième mitzvah assez. On n'a plus le techelet. Mais dans l'absolu. Je peux poser une question? Oui. C'est mieux d'avoir un petit trélet que de ne pas l'avoir? Alors, on m'a déjà posé la question parce qu'on en a parlé pendant Shabbat. Pas ici. Non, c'est pas ici. Non, t'es pas là. Mais quelqu'un m'a posé la question parce qu'on a parlé Shabbat. Kshesh lecha safek. Quand à chaque fois dans la vie, tu as un doute, tistakel. Regarde ce que font les Gdolei Israël. Regarde ce que font les Gdolei Israël. Est-ce que le Rav Yosef, il avait les trélettes? Il n'avait pas. Est-ce que le Rav. Quel est-ce qu'il avait? Non. Parce qu'en fait, Zéro. Parce que c'est les Voilà. c'est le truc, c'est Il y a en là, est à dagazé. Il y en a qui disent qu'on a retrouvé la couleur. Vadaï. Parce que le fil bleu. Le fil bleu. C'est pas le chilazone, C'est pas le chilazone, c'est un dag. C'est un poisson qu'on a pas. Ouais, voilà, c'est un dag. C'est pas le chilazone qu'on pourrait sauver. Donc, voilà. Alors, en tout cas, dans l'absolu, Vasula Tzitzit, première mitzvah tassée. Venatenu al petil techelet, on a pu très bien, mais dans l'absolu, on aurait dû. Et donc, il y a un deuxième mitzvah tassée. Vaya lachem le tzitzit, mitzvah positive. Ça, c'est Rashi, hein, c'est pas moi. Et ce soir, pour vous, des tzitzit, mitzvah positive, Rashi dit. Où tu mets? Il n'y a pas écrit, tu mets pour l'instant. Vaya lachem le tzitzit. J'ai l'impression que c'est la première mitzvah, c'est la même. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu te dire une seule fois, une seule mitzvah, te dit une fois. Pourquoi il y a cette entre guillemets? Pour te dire que tu as, voilà, redondance, a priori, parce qu'en fait on apprend chaque chose, pour te dire que la mitzvah de tzitzit contient plusieurs mitzvot tassées. Vaya lachem le tzitzit, troisième mitzvah positive. Uritem oto, quatrième mitzvah positive. Et j'ai dit 5. Il manque un. Ah oui, voilà. Gedilim ta'aselecha. Dans Devarim. C'est un autre langage de tzitzit. Gedilim ta'aselecha. Are chamesh. Ouais, Gedilim. Ouais. Ça vient de Gadol, Gedilim. Les Agdil, d'accord? L'Igdol. Gedilim ta'aselecha. Et donc 5. Regarde-moi mon salik. Tu savais jusqu'à présent? Khadash. Chidouche. Atam, alors aujourd'hui on n'a plus les trélettes, donc ça ferait 4 mitzvahs tassés. Ah bah dans une mitzvah, tu as 4 mitzvahs tassés. Où tu trouves une chose pareille? Il n'y a pas. Une mitzvah tu accomplis
tu as 4 mitzvot positives qui sont sur 5 mitzvot positives qui sont sur ta tête. C'est l'homme le chaud. Non, c'est pas une mitzvah qui est directement. Ça, c'est quelque chose qui va engendrer, qui t'entraîne à. Il y a fait, c'est magnifique ça. Aval, quand tu fais les tzitzit, tu les mets sur ton dos, sur toi. Mitzvah d'Orel, mitzvah. Voilà, ça te protège, voilà. Mais l'aval, quand tu mets les tzitzit, tu as 5 mitzvot assez directement que tu accomplis. C'est clair? C'est bon? Ok. Maintenant, on termine, il dit Vasulaim tzitzit. C'est quoi la chambre de tzitzit? Alors, il a dit Nathan, Shabbat, quelque chose de très beau. Oui. C'est quoi tzitzit? C'est écrit Al-Shem ou Ritem Oto. Comme il y a écrit dans Shirachim, il l'a ramené Nathan. Mais tzitz minacharakim. Mais tzitz, c'est regarder par le petit trou. Tzitzit, pourquoi regarder par le petit trou? Tzitzit, encore une fois, quand tu vois les tzitzit, tu as de bonen. Tu vas regarder, tu vas pas t'arrêter simplement voir. Tu dois, mamash, regarde les tzitzit, et tit bonen, réfléchis. Quand on dit Shema Israël, c'est quoi Shema Israël? Tavin Israël. Quand on dit écoute Israël, c'est pas écoute. Tavin Israël, pareil. Uritem Oto, quand tu vois les tzitzit, tu dois te rappeler des mitzvot de la Torah. Mais tzitz minacharakim. Magnifique. Ok. Écoutez bien. Ok. Alors, messieurs, ce qu'on va dire maintenant, c'est merveilleux. Est-ce que c'est halakha les maaseh? On va en parler, parce que je sais que vous allez tout de suite devancer la chose, mais écoutez bien. On ne rentre pas dans la halakha pour l'instant, d'accord? On parle, mamash, la portance, pas l'importance, c'est la portance de la mitzvah des tzitzit, d'accord? Écoutez bien. C'est merveilleux. Omer HaShulchan Aruch. On fait un peu d'halakha? C'est la guerre. Ok. Orach Chaim, Siman Chet, Seif Yud Aleph. Là-bas, on parle de mitzvah tzitzit. Ikar, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Ikar mitzvat talit katan, tzitzit. Lelovsho al begadav. Kedeh shetamid yiraheu veizkor mitzvot. Puisque dans la Torah, il y a écrit Uschartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam velo tatou. Si maintenant tes tzitzit sont à l'intérieur, le beged lui-même et les tzitzit sont à l'intérieur, mais fois uritem oto, où tu les vois? Tu peux pas les voir. Omer HaShulchan Aruch, Maran, il dit comme ça, normalement les tzitzit, il doit être au-dessus de la chemise, il doit être au-dessus de tous les vêtements. Comme il a dit, tu vois des chassidim, tu vois ça, qui mettent lama, ils font les filles à Shulchan Aruch. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les filles à Shulchan Aruch, lama, à la begadim. Et il dit lama, c'est quoi le tam? Kedeh tamid yireu veizkor mitzvot. Pour que tu puisses à chaque seconde les voir, à chaque instant les voir, et que tu te rappelles des mitzvot. Tu savais? C'est logique. C'est logique, d'accord? Oui. Shulchan Aruch. Ok. Si on a Hérour à Vera et on voit qu'on a plus tzitzit et tout comme ça devant nous, on dit mais comment je peux voir? Plus que ça, s'il est un peu plus dessus, tu vas même pas rentrer dans certains endroits, tu vas même pas passer dans certaines rues, tu vas même pas regarder certaines. On est d'accord? On est d'accord. Comment? Ça, c'est paradis. Moins. Non, mais Beaucoup moins. J'ai commencé à mettre la kippa la première fois, j'ai eu peur. Bien sûr. Oh là là, si je mets la kippa, Émet. c'est compliqué. Émet. Tu te tiens à une certaine attitude. Ah bah oui, un Émet. comportement que je dois avoir, Mais- ça engage. Émet. Ça engage. Mais Ça, c'est plus. on en voit, moi j'en ai vu des kippotes qui étaient en train de danser avec des danseuses arabes avec la kippa sur la tête dans les hôtels. Donc ça veut dire chacun sa kippa, tu comprends? Ah bah le tzitzit. Non. D'accord. Le mec il sait de la calotte et la capote. Bon, aide mal à ça. T'as compris? Rabbi Michael, aide mal à ça. Il y a un P, il y a un L qui a dérapé. Bon, c'est pas grave. T'as compris ce que je veux dire par là? Il a fait mon sadique. Sadique, ouais, t'as compris. Alors que le tzitzit, tu vas pas aller dans cette classe avec les tzitzit. Kippa, on peut se permettre. Comme je t'ai dit, je t'aurais dans la rue, bon, à Nathalie, et un est comme ça avec une kippa, il était chez le Scotchman là. Tu sais le truc là, Tania, qui est ouvert Shabbat, qui fait les trucs pas cachers quoi. Le russe. Ah, je connais pas. Tu vois lequel? Scottman il s'appelle, ou Scottyman? Oui, sur le dans le Kika. Un kikar, sur le kikar. Oui, C'est avec la kippa. Je me suis dit, peut-être qu'il sait pas, je vais jamais en voir. Mais là, bon, il y avait une kippa. Donc je suis parti le voir et tout. Il dit, je sais. Non, on est vrai. Je suis parti, voilà. Chacun sa kippa. Bon. Moi, j'étais à Las Vegas, j'ai vu un type. Doucement, Las Vegas. Doucement, Las Vegas. Ça y est. Tes parents sont là. Au casino. On est en train de dire avec la T'as compris le problème? T'as compris pourquoi? Alors maintenant écoutez bien, Omer HaShulchan Aruch, on se doit de porter les tzitzit katan à la bgadim. Pour que quoi? Tamid,
tu te souviennes de la mitzvah de la Torah. Aval, oui, vas-y, dis. Non, je peux faire Non, c'est pas halakha. Pour l'instant, c'est pas halakha, d'accord. Non, Mais c'est halakha, là. je peux savoir parce que si par exemple je mets mon petit katan, et Ouais. après j'ai une chemise en polo, Ouais. d'accord, enfin un t-shirt, donc c'est considéré à l'intérieur. Et si Je ne veux pas rentrer dans la halakha pour l'instant. Ah, vous voulez, d'accord. Pas pour l'instant. D'accord. Après, à la fin. Exprès, tu vas voir. Siman Kav Dalet de Shulchan Aruch, Choser al Dvarav. Il revient sur ce qu'il a dit. Il appuie. Imen Adam Lovesh Talit Batarba Knafot Eno Chayab Betzitzit. Il te dit donc, si tu n'as pas un habit de 4 coins, tu n'es pas Chayab de tzitzit. Ah, la Karnolatrin, on a pris sur nous d'avoir tout le temps un habit de 4 coins pour mettre les tzitzit. Vetov Venachon Liot Kol Adam Zeir Lilvosh Talit Katan Kol Hayom. Gamalaya. Kol Hayom. Et il dit le Shulchan Aruch, et il est bon, il est vrai, il est juste, que chaque personne fasse attention, chaque juif, de porter sur lui un talit kalan Kol Hayom, toute la journée. Kedeshis Kora Mitzvah Bechol Rega, pour qu'il se souvienne à chaque instant de la mitzvah. Valken Yeshbo Chamisha Ksharim, toi qu'il a 5 Ksharim, Kenek Chamisha Chumshe Torah, et c'est joli ce qu'il dit, par rapport aux 5 livres de la Torah. Verba Knafaim, il a 4 coins. Chez Bechol Tzad Shivne, il score, dans chaque endroit où il sera, il se souvient. Menachon et Lovsho à la Malbushim. Et il revient le Shulchan Aruch Michael et il dit, et il est juste de le porter sur les habits de Mekorot. Dans la halakha, Shulchan Aruch, Meforash, que tu dois porter les tzitzit au-dessus des habits. Et la raison, comme tu as dit, c'est logique, pour te rappeler, Rabbi Michael, tous les moments des mitzvot. Ok. Là-bas, on ne fait pas comme ça. Et pourquoi c'est pas comme ça? Et pourquoi il y en a qui le font? Je ne rentre pas dans la halakha, mais attends, juste on la voit déjà. Le Magen Avraham, Siman Chet, qu'on vient d'amener, Magen Avraham, il amène là-bas, hein, et lui, il rapporte au nom du Harizal. Alpi Kabbalah, à Mekoubalim, Alpi Kabbalah, d'accord, il dit le Harizal, Tsarich lilvosh et tatalit, katan, tachat abeged. Tachat abeged. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait avec Harizal. Et c'est rare, parce qu'en général, tu as compris pourquoi. Et c'est rare, parce qu'en général, mon tzaddik, Rabbi Abraham, en général, on a pris sur nous le psak de Maran. Comment on a pris le psak? On fait comme Shulchan Aruch en général. C'est rare qu'on laisse le Shulchan Aruch et on fait la Kabbalah. Mais là, c'est un exemple. On a laissé Maran et on a pris l'habitude, Kol Magen Avraham qui ramène, qu'on met les tzitzit. Comme le Rezal. Il a fait. D'accord? Il amène. Aval Mosif à Magen Avraham. Aval Mosif à Magen. Il rajoute le Magen Avraham. Il dit Venir Ali de tsarir shiva tzitziot mi bachutz. Vedelok otam shetochavin otam be'aknafot. Vezohi ma shamru bagemara. En tzitzit ela yotze. Et donc là, Magen Avraham le Mekor, de laisser les tzitzit, alors on le met en dessous le beged, aval les tzitzit te mène les fils, de les mettre à l'extérieur. Omer à Magen Avraham, lama qui tzitzit yashon yotze. C'est-à-dire l'otzi otam. Donc, il dit, la reine, Nirali termine, de nashim haolchim ben hagoyim yotzin beze. Ach, beshat bracha yu megulin kedei iluch arba amot. Il dit, mais tu maintenant un juif il est entre les goyim, ils vont dire c'est quoi ces fils qui pendent, on dirait un taré. Alors lui il les rend, mais il dit, les fachot, beshat bracha, il faut qu'il soit dehors, que tu puisses marcher 4 amot avec. Avalecha techila, qu'est-ce qu'il dit Magen Avraham? Dehors. Donc on a 2 idées. Celui du Shulchan Aruch, et selon le Shulchan Aruch, si le tzitzit il va être sur les begadim, sur les habits, forcément, le tzitzit on se situe dehors. Omer à Harizal, pas du tout. Il faut que les tzitzit, le beged, soit À l'intérieur. en dessous les begadim. Rajoute Magen Avraham, les tzitziot, ils sont bachutz. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ouais. Ok. Il y a personne qui met alors avec les tzitzit à l'intérieur. Si? Bah, Sfaradim. On va voir, Sfaradim. Attends, on va voir. D'accord? D'ailleurs, c'est gênant, j'aurais aimé. Maintenant, messieurs, si, messieurs, on est venus ce soir pour écouter juste ce que je vais dire maintenant, écoutez bien ce que je dis, daïez-nous. Et ça, faut le répéter, faut l'amener, faut le publier, faut y aller, mes amis, n'ayez pas peur. Je crois que c'était même pas obligatoire. Il vient de le dire maintenant. Oui, monsieur. Omer à Mishnah Brura, Rabbi Michael. Écoute bien ce que dit Mishnah Brura. Qui c'est que Mishnah Brura? Chavetz Chaim, qui espère la vie, qui aime la vie, qui désire la vie. T'es avec moi, mon Rabbi Moshe? T'es avec moi, mon tzaddik? Rabbi David. Oui, c'est Rabbi David et Rabbi Moshe. Rabbi Israël, Omer à Mishnah Brura. Sham, Seif Katan, Kavav, dans le Siman, Chet. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai peur de le dire, mais je le dis, d'accord, je le dis quand même.
Ve'otan ha'nashim, ha'mesimin ha'tzitzit ba'michnasayim shelahem. Et il dit les gens qui mettent leur tzitzit, leur fil, à l'intérieur de leur pantalon. L'odai shema'alimin enehem imay dirti vuritem oto usratem et comme Mizvat Hashem. Pas seulement, ils font semblant de ne pas avoir vu le passou qui a écrit, et vous les regarderez et vous vous rappellerez des mitzvot de la Torah. Od, mais plus que ça ils font. Mais vas-y, et mitzvot Hashem itbara. Ils font honte aux mitzvot d'Hashem. Ve'atidin hen iten et adin alze. Et ils rendront des comptes sur cela. C'est pas, je dis bien, on n'est pas dans la halakha. Arrêtez de faire ses yeux. J'ai bien expliqué au départ. Je ramène les choses comme elles ont été dites. Après, laissez-moi tranquille. Ve'atidin hen iten et adin alze. Et plus tard, ils rendront des comptes sur ça. Uma sheomrim sheolchim ben anochim. Est-ce qu'ils disent oui, mais bon, on ne peut pas marcher dans la règle des tzitzit, il y a des goïms, ils nous regardent, ils nous font, on n'est pas quand même. Lazé hayada shiasimu tzitzit betoch hakanaf. Tu aurais pu mettre les tzitzit. Vous savez que dans les tzitzit, il y a sur le côté, dans le truc, une petite poche. Tu aurais pu les mettre dans la petite poche, tu les laisses à l'extérieur, comme il dit Shulchan Aruch, et tu les mets dans la petite poche. Vilo yalahem ezedoron mimelech basar vadam shechaku kalav shem amelech. Si maintenant le roi des rois, un roi basar vadam, pardon, il t'avait donné un cadeau et dessus c'est inscrit le nom du roi. Kamayu mitkashtin bo lifna anashim tamid. Combien il aurait montré aux autres. T'as vu ce qu'il m'a donné? Regarde, j'ai l'autographe du roi de Monaco, l'autographe de Bibi, l'autographe de Baba, l'autographe de machin. Regarde, il aurait mis comme ça sur le front, il aurait mis. Vekal vachomer betzitzit, shemeramez al shem melech malchei abechim hakadosh baruch hu. À plus forte raison que les tzitzit font mention du nom divin. Les tzitzit, c'est le nom divin. À plus forte raison que tu dois les montrer, être fier de montrer que la signature de Dieu, il est sur toi, le nom de Dieu est sur toi. Mamit kabed adam annoseh shemo alav. Combien l'homme s'honore lui-même lorsqu'il porte le nom de Dieu sur lui. Ve'amru chachamim. Et ils ont dit chachamim dans Menachot. Azair b'mitzvat tzitzit zoche ve'roeh pnei Shrina. Quelqu'un qui fait très attention à la mitzvah de tzitzit, il a le mérite de recevoir sur son visage et sur lui la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Rien que ça. Rien que ça. Tu vas à la banque, elle te dit oui, tu vas machin, tout machin. Pnei Shrina sur ta tête. Ou mashma min aktuvim des Yehudim sheisharu le'et ketz, comme ça il dit le Mishnah Berurah. Et comme ça on voit des psukim, il dit que les Juifs qui resteront à la fin des temps, biat HaMashiach, iyu mitsuyanim b'mitzvah zo. Ils seront armés de cette mitzvah des tzitzit. Comme il y a écrit dans Zecharia, ou baru asara anashim mikol eshonot hagoyim ve'irziku bekenaf ish yehudi. Yashim a sorti un gros soleil qui va faire très très chaud et qui va brûler. Alors les nations, les juifs viendront s'attacher à tzitzit 10 par fil. Il y a un fil, il y aura 10. En tout cas, il aura 2800 esclaves, serviteurs. Les Hatid Lavo, quand Mashiach viendra, ils vont s'accrocher à tes tzitziot. Aïe, 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 aïe. Mes amis, c'est pas moi qui parle, c'est Misham Chavetz Chaim, tellement qu'il aimait, tellement qu'il a une bouche pure. Le Chavetz Chaim, bouche pure. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Attention, attention. L'importance de laisser les tzitziot dehors. L'importance de laisser les tzitziot dehors. Je ne parle pas de l'halakha, arrêtez, je ne parle pas de l'halakha. Je te parle de l'importance. Regardez comme c'est important. Et même maintenant, parce que Vada, il est fait halakha, d'accord? Minag Sfaradim, de laisser les tzitziot à l'intérieur. D'accord? C'est vrai, Minag Sfaradim. Maintenant, comme il dit le Rabbi Yosef, Valmi Sherotse, pour se renforcer, pour montrer son appartenance. Il veut le mettre dehors, tu vois la bracha, il n'y a pas de problème. Aval Minag Sfaradim, c'est vrai de les laisser à l'intérieur. Emet, ok. Aval, quand tu vois les paroles du Chavetz Chaim, les fachot, navel bachol, de les mettre au moins les tzitzit, au moins de les mettre les tzitzit. Au moins tu portes les tzitzit sur toi. T'as des amazé tzitzit katan. Regarde ce qu'il te dit à la fin des temps, c'est cette mitzvah-là. On sera armé de cette tzitzit. Les goïms, ils attraperont nos routines des tzitziot. Shamata. Oui, mon tzadi. Alors il y a les Kaf HaChaim qui parlent par rapport à ça, d'accord? Plusieurs, Ben Ishraï aussi.
pourquoi. Mais là, pourquoi, sur quoi ils sont basés? Il n'y a pas de. Quand il dit Oritamoto, Oritamoto, c'est que tu dois les sortir dans la journée et les regarder, c'est tout. Mais c'est pas qu'ils soient d'Afka dehors. Il n'y a pas une mitzvah qui soit. Il n'y a pas écrit que les mitzvahs. Après, dans la Torah, qu'ils soient être dehors. Il y en a qui disent non, puisqu'il y a écrit Oritam, tu vas pouvoir les voir. Ben, je peux les voir, qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de chiyuv de les mettre à l'extérieur. Mishabura, il n'a pas compris comme ça. Magan Avraham, il n'a pas compris comme ça. Aval? Les Ashkenaz. Ashkenazim, mais dehors. Comme Magan Avraham. Ah, il met dehors. Comme le Magan Avraham. Comme le Mishnah Berurah. D'accord? Voilà. Et pourquoi je les mets dehors? Alors je suis un Sfarad. Lama. Je peux les voir à chaque instant. Je suis parti de l'armée d'Hachem. Je suis parti de l'armée d'Hachem. Et pour moi, ça me renforce. Donc je les mets comme ça. Et quand tu vois les paroles du Mishnah Berurah, tu te dis c'est pas possible. Alors, Donc déjà, à la maison, les sortir déjà, comme ça. si tu peux, si tu peux. Ah les fachot, on va le voir, on va terminer Bezrat Hachem, mais au moins hein, pendant la journée de les sortir et de les regarder. Est-ce qu'il le fait? Je sais pas. Eh ben voilà, on va voir l'importance de le faire. Alors juste pour bientôt terminer Bezrat Hachem. Regardez comme c'est magnifique. Donc on a vu l'importance des mitzvot, ou Srachadem, comme mitzvot Hachem, ça nous bénéficie de toutes les mitzvot de la Torah, mais pas que. Pas que. La deuxième ségoula des tzitzit, c'est quoi qu'on a dit? Velo taturu acharei levavchem acharei einechem. La mitzvah des tzitzit nous protège que nos yeux et notre cœur ne marchent pas après la prostitution, après les ta'avot. Et de quel ta'avot on parle? On parle de ta'avot des femmes. Ta'avot des femmes. La mitzvah de tzitzit est là, cette force et cette capacité de protéger chaque Yehudi qui les porte, de ne pas tomber dans la luxure. Et tu peux comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a dit le Noam Elimelech? Une mitzvah dans chaque génération qu'il faut vraiment faire comme il faut. Il a dit la génération, c'est laquelle? C'est tzitzit. Regarde dans quel matzav on est, regarde quelle situation on est. Aujourd'hui, c'est les femmes qui viennent t'aborder, femmes mariées, pas mariées, c'est les machins. J'imagine qu'il y avait moins d'ébauches. Mais il y avait déjà, bébé. Mais il y avait déjà, tzadi. Il y avait déjà, tzadi. Les bords de grand-mère. C'est arrêté, non? On va le voir. Ah, Rabbi Michael, qu'est-ce que j'aime, quoi. Tu vois, ça me fait plaisir. Eh bien, il a dit ce qu'on va dire maintenant. C'est magnifique, c'est merveilleux. Il a fait. Non, super, très très bien. Au contraire. Moi, j'attends que ça, moi. Enfin. Eh bien, on va le dire ce qu'il a dit. Que Yosef, il s'est arrêté par le mitzvah des tzitzit. En tout cas, et c'est quoi cette avot? En tout cas, dans notre génération, qui c'est qui peut dire le contraire, mon tzaddik? On est violenté de partout, que ce soit les publicités, que ce soit le portable, que ce soit les gens, que ce soit dans le travail, dans le truc, avec des dieux doux, et dans l'ascenseur, il n'y a pas un moment où on ne peut pas... C'est la Avera du siècle. C'est la Avera du siècle. On est en plein dedans, Habibi. Non, toi, ça ne te concerne pas, tzaddik, c'est bien. Les filles, tout ça. Bien fait. Alors écoutez bien. Et la camarade dans ma Sechet Menachot amène la deuxième ségoula des tzitzit, la deuxième protection des tzitzit. Elle ramène une histoire tellement belle. Écoutez bien. Tanya Amar Rabbi Natan. En lecha kol mitzvah kala shektuva baTorah. She'en matan schara ba'olam hazeh. Il n'y a pas une seule mitzvah dans la Torah pour laquelle tu ne reçois pas de salaire dans ce monde-là. On ne connaît pas le Odim. Aval, vadek aflu ba'olam hazeh yeshlecha sachar. Vela olam haba. Veni odea kama. Dans olam hazeh ve olam haba. Vadek que tu gagnes ici et là-bas. Mais je ne sais pas combien il dit. Tseulmad, mimizat tzitzit, va y apprendre de la mitzvah des tzitzit. Maaseh be'adam echad shaya zahir mimizat tzitzit. La Gemara ramène l'histoire d'un homme, d'un juif, qui faisait très... Alors, regarde, on te précise. Shaya mamash zahir b'mizatit. Il faisait très attention à la mizatit. Donc, s'il faisait très attention, c'est sûrement que ce juif-là, il avait les plus beaux tzitzit. Il faisait attention qu'ils étaient kshérim. Il faisait attention de quoi? Uritemoto, ou zchartem comme mitzvot Hashem. Il s'arrêtait dans la journée pour regarder ses tzitzit, pour se rappeler des mitzvot. Zahir b'mizatit. Continue avec moi. Et une fois, il y a eu un gros nisayon. Mamash nisayon. Il faisait colporteur, ou je ne sais pas ce qu'il faisait. Bon, il était comme ça. Il est entré dans une maison, il y avait une Goya là-bas dans cette maison. Il a ouvert la porte. Il a commencé à lui présenter des aspirateurs. Au lieu de faire les aspirateurs, il a essayé d'aspirer la Goya. D'accord? T'as compris l'histoire? Et donc ils étaient comme ça. Il allait faire la Avera avec elle, tranquille. Pépère la malo. Jusqu'à que. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La Gemara elle dit Baou arbat setiotav. Regarde comme c'est beau. Baou arbat setiotav. Ils sont venus, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de mains. Ils sont venus, c'est 4 tzitzit, les 4 en même temps. Vetafrulo bapanav. Et ils lui ont giflé le visage. Baou arbat tzitiotav. Oh, baou, ils ont dépié le tzitzit. Il était tellement zahir, b'mitzvah tzitzit. Il faisait tellement attention à la mitzvah de tzitzit. Il était tellement, il chérissait cette mitzvah que la mitzvah. Les tzitzit sont venus avec des pieds, comme ça, de tzitzit, entre guillemets. Et les tzitzit, hop!
et ils lui ont claqué le visage. Quand les tzitzit lui ont claqué le visage, qu'est-ce qu'il a vu? Les tzitzit, ça leur rappelait quoi? Toutes les mitzvot de la Torah. Velo taturu achar levavchem v'achar einechem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je peux pas faire la avera, je suis désolé pour toi. Tu es très joli, je peux pas faire ça. Il a dit, Makara lecha, on était là, on a les trucs, et machin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Peut-être que je suis pas belle, peut-être que j'ai un défaut. Non, t'as pas de défaut du tout, rien, t'es parfaite. Mais je peux pas. Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, mitzvah achat tzivanu Hashem Elokenu. Notre Dieu, il nous a donné une mitzvah. Mais tzitzit shema, elle s'appelle tzitzit. Uktiv, il y a écrit dans là-bas, dans notre Torah, Ani Hashem Elokechem shte pa'amim. Il y a écrit 2 fois dans la mitzvah tzitzit, Ani Hashem Elokechem. Ani ushati liipara, vani ushati leshem sacha. Ça veut dire quoi? Un, pour te dire que c'est moi Dieu qui te fera payer si tu as fait le malin, et c'est moi Dieu qui te donnera un salaire si tu as réussi à te contenir. Arsham nidmu ala karba edim. Il a dit, ce juif-là, cette femme-là, il lui a dit, maintenant, quand ils sont venus sur ma tête, ces 4 tzitziot, ils sont pour moi comme 4 témoins. Qu'est-ce que je vais dire après Dieu, moi, après 120 ans? Ils vont venir témoigner sur lui que j'ai fait la Havera? Je peux pas. Et il est parti. Avant qu'il parte du Amralo, Eni manichecha achetomar li mashimcha. Je te laisse pas partir. D'abord, tu me dis ton nom. Ou Machem irecha, où tu habites. Ou Machem rabcha, c'est quel nom de ton maître. Ou Machem bet midrashra, tu me dis aussi le nom de ton bet midrash où tu étudies. Shata lamed botora, là où tu étudies la Torah. Katav elam biada, il a écrit comme ça dans un papier, il l'a donné, il est parti. Amda vechilka kol nechasea. Cette Goya là, cette non-juive, elle a pris tous ses biens, elle les a séparés. Shlish la malchut, elle a payé ses taxes à la malchut, au royaume. Shlish la anim, 2e tiers, il a donné pour les pauvres. Shlish la beada, elle a un 3e tiers, elle a gardé pour elle, pour aller en voyage. Ubat les bet midrash de Rabbi Chia. Elle est arrivée au bet midrash de Rabbi Chia. Pourquoi il avait écrit, j'habite dans telle ville, mon rave c'est Rabbi Chia, tatati tatata. Et elle lui a raconté l'histoire. Voilà ce qui s'est passé, ce juif et tatati, il a eu ses 4 cycles sur ta tête, et maintenant voilà, et machin, et tout ça. Je veux me convertir. Je veux me convertir. Il a vu Rabbi Chia qu'elle était sincère. Il a vu Rabbi Chia que ses yeux brillaient. Et il a accepté les gaïrota. Il a appelé, il a dit, écoute, j'ai un chidour pour toi. Il a appelé son talmide qui était parti pour aller faire la verre avec elle. Il a dit, viens, j'ai un chidour pour toi aussi. Il a dit, lech, zakebe mekacha, va et sois zoré de ton mekach, de ton achat. Mitzarot shesu lecha beisur, ce qu'on t'a conseillé dans le isur, tatsi alecha be'eter. Maintenant, on va te le permettre, on va te le conseiller dans la permission. Ze matantra ba'olamazeh. C'est ça son salaire qu'il a eu, celui-là, dans son monde-là, trouver son zibouk. Ou ba'olamaba, et dans l'olamaba, aïn l'aura ata. Personne n'a pu voir le salaire qu'il aura après 120 ans, là-haut dans l'olamaba. Elle n'est pas belle cette histoire? Alors, allez pas faire l'école porteur. Allez pas faire l'école porteur. Écoute bien. Écoute bien. Yoshua Binoun s'est marié avec Rachav, Moutsadik. C'est parce que. Non, elle était zonat, ça dit. Aval lama. Parce que elles ont un potentiel. Si tu peux tomber tellement bas, c'est que tu peux en vérité, ta neshama elle est tellement haute. Il n'y a que s'ils ne prennent pas de risque. Il faut savoir dans la vie que si tu vois quelqu'un qui arrive à faire des choses très 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 graves, c'est que finalement, Shoresh Neshama, il peut être très 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 haut. Rabbi Yochanan, Kohen Gadol, il était très 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 haut. 80 ans, il rentrait dans le Bet Kodesh Kodashim, il sortait sain et sauf. Et quand il est parti en cacahuète, il est parti très 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 bas. Il n'a pas fumé une clope pendant Shabbat, il a renié toute la Torah Kula. Koach HaNeshama. Et écoute bien. Bien sûr, mais écoute bien. Omer, Arabe, Arba Tzitziyotav, écoute. Pourquoi est-ce qu'il a eu le mérite, ce juif-là, ce talmide-là, que ces 4 tzitzit l'ont sauvé? On t'a dit, il était zahir ba mitzvah tzitzit. Il faisait très attention à mitzvah tzitzit. Et bevadai. Il dit le svatemet, il devait les regarder pendant la journée, il devait les embrasser pendant la journée, il devait chérir pendant la journée. Alors cette mitzvah l'a sauvé. Baou, arba, comme Baou. La mitzvah, elle vient, elle te protège. Voilà comment il a été protégé. Maintenant, écoute bien, il a dit à Rabbi Michael quelque chose de magnifique. Omer à Arizal, sur cette Gemara. C'était qui ce Talmide? C'était qui cette femme-là? Omer à Arizal, lorsque Yosef Hatzadik, il est parti pour travailler la journée chez Potiphar, et Rick, elle a dit à son mari, comment elle s'appelait? Femme de Potiphar. Ouais, je ne me rappelle plus. Ben on l'a pas. Si, on a son monsieur. Il a écrit dans le Sefer Yachar. Oui, mais je ne me rappelle plus. Oui, mais on avait vu. Bon, je ne me rappelle plus. Notre Google a. C'est impressionnant quand même. Ça s'appelle plus Google. Si, il avait un nom, on l'a vu, mais bon.
L'homme est chané. En tout cas, la femme de Potiphar, elle a dit, je suis fatiguée. Elle a dit, j'ai pas la force. Qui a attendu? Yosef. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Vetafsa oto be bigdo. Elle a attrapé bigdo. Mas bigdo, il dit le Harizal. Betzitziota, elle a attrapé ses tzitzit parce qu'elle savait que tant qu'il avait tzitzit sur lui, il était protégé. Jamais Yosef aurait fait la vera. Alors en fait, elle a tiré les tzitzit pour le laisser Nu. pas nu, mais nu de mitzvot, et qu'il puisse peut-être faire la vera. C'est pour ça qu'il arrive à Yanos. Pourquoi il a écrit il a fui? Pourquoi il a fui? Il a écrit Vayetse Yosef. Non, il a écrit Vayanos. Pourquoi il a fui Yosef? Il aurait dit je suis sorti, il est sorti Yosef. Non. Quand il a vu Yosef qui a plus les tzitzit pour le protéger, il a fui. Il avait peur de rester une seconde avec elle dans la même pièce. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que de elle allait sortir une descendance. Elle n'a pas compris que c'était Osnat, c'était sa fille. Mais en vérité, elle a fait les Shem Shamaim parce qu'entre guillemets, elle pensait Behemet que Yosef lui revenait et que de lui se devait sortir Nachon et Verroulé. Alors, exactement. Alors sur ça, il dit le Harizal. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que ce Talmid-là, qui était de Talmid Rabbi Chia, c'était le Nitzot de Yosef Hatzadik. Et elle qui avait une kavana tova, elle a mal fait, mais une kavana tova, dans l'acte, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais la kavana, elle était bonne, l'intention, elle était bonne. Alors il a fait que cette nochia là, cette non-juive-là, c'était la neshama de la femme de Potiphar qui va se convertir. Est-ce qu'elle a voulu faire Beisou? Akadosh Baruch va lui donner Be'eter, c'était ces deux-là. Yadata? Et à la fin, Yosef, il a bien été avec sa fille. Bevadai! Il s'est marié avec elle. Bevadai, elle a eu ses deux enfants. T'as compris? Tu savais ça? Eh ben maintenant, t'as appris, mon sadique. Fait. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, bien sûr, j'espère bien. Écoutez bien. Donc les tzitzit, mes amis, deuxième ségoula, nous protéger de toute la luxure, de toutes les tavot, de tout le problème des femmes qu'on peut rencontrer. C'est tellement grave, on a besoin d'une protection, surtout dans une génération. En apotropos la rayot. Si quelqu'un y pense être vacciné contre ça, le gars, faut l'enfermer. C'est un danger public. Personne n'est protégé contre cette avéra-là. Rouarchtout, il peut venir dans la tête en une seconde un esprit de folie. Et hop, on peut trébucher et faire la vera. Impossible. Moi, jamais de la vie. Toi, jamais de la vie. Ne dis jamais ça, Habibi. N, à pour tout ça. Gemara, des Gemarotes qui sont entières, complètes. Rabbi Akiva, là-bas, on te raconte. Et toi, tu vas faire le malin, tu vas faire le beau gosse, toi, tu vas faire le. Habibi, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Oritem oto. Usrartem et comme rasitem otamlo tato achare levachem vachare enechem. Achare levachem vachare enechem. Rashi nous dit, Alev va'inaim em margilim la gouf. Meraglim la gouf. Il dit que le lèvre, le cœur et les yeux sont les meraglim, sont des espions pour le corps. Masarsim lo et averot. Et c'est eux qui préparent l'homme à faire la avera. Aïn roa, l'œil il voit. Valev chomed, le cœur il désire. Va gouf oset avera et le corps fait la avera. Shamata. Alors qu'est-ce qu'on a pour protéger le cœur, mon tzadik? Qu'est-ce qu'on fait? On a les tzitzit. Lama, on a dans chaque tzitzit 8 fils. D'accord? Et on a combien de kanaf? 4. 4 fois 8? 32. 32, c'est lèvres. Kshata mistakel à la tzitziot, et tu vois les tzitziot, c'est mechazek et ta lèvre. C'est metaer et ta lèvre. Ça purifie le cœur. Attention, tout le premier est dans le cœur. Le cœur, il va désirer. Alors pour que le cœur désire que les mitzvot Hashem, que la Torah d'Hashem, que le tov et que le bien, que ta pomme à toi, regarde les tzitziot. 4 fois 8. 4 fois 8 32. C'est clair? Ok. Omer Harizal Beshara Kavanot. La troisième toilette. Première toilette, tu rappelles tous les mitzvot de la Torah. Premier bénéfice, tu rappelles tous les mitzvot de la Torah. Deuxième bénéfice, ça te protège de la Avera Chazajam avec des femmes. Troisième toilette, troisième chose positive des tzitzit, mon tzadik, le troisième bénéfice. Omer Harizal Beshara Kavanot. Veda. Sache. Ki Adam tsarir listakel betzitziot bechol sha'a verega. C'est lo ani shomer. Si tu le faisais pas, habitue-toi, de temps en temps, regardez. Avalama. Kmo she'amar hakatuv ritem oto. Velama. Et il dit le Harizal, Veu toelet gadol aneshama. Plus tu vas regarder les tzitzit, plus ça va te faire du bien pour ton âme. Exactement, quand il fait Teilim, mais je comprends pas. Fait Teilim, c'est bon pour l'aneshama. Lis le Zohar HaKadosh, mais je comprends pas. C'est pas, c'est pour l'aneshama.
Troisième chose, tzitzit. Quand tu vas regarder les tzitziot Rabbi Michael, tu vas voir, ta neshama, elle se remplit de or, elle se remplit de lumière, elle se remplit de positivité, elle se remplit de gdusha. Shelo izdamen chet leyado im izaer bekach. Et il te dit le Harizal, qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu n'as pas de faute qui viendra vers toi à ta rencontre, si tu fais attention à regarder tes tzitzit. Vegam yasik toilet gadol, et même tu auras une grande toilette, un gros bénéfice de ça, il ne dit pas laquelle. Baval, c'est quoi? C'est Chokhmat Torah. La vie est ta Torah Gdosha. Comprends les sodot ta Torah. Tu le savais ça? Eh ben voilà, mon tzaddik, maintenant tu sais. Alors pour terminer, juste, mamash, pour terminer, j'espère que si Dieu veut, on fera les mitzvot de tzitzit comme il faut. Ezrat Hashem, Beidou, on les embrasse, on va les voir plus souvent. Le Shulchan Aruch, vous savez, il est très pshat, entre guillemets. Il n'est pas dans la Kabbalah, le Shulchan Aruch. Il n'est pas dans le... Mamash, très pshat. La seule mitzvah, il rentre dans la Kabbalah. Mamash, il rentre dans la Kabbalah, c'est mitzvah tzitzit. Il te dit, le Shulchan Aruch, là-bas, hein, dans Orach Chaim Siman Kav Dalet, Kshe mistakel betzitzit, mistakel beshne tzitziot chez les fanav, tu vois les deux tzitziot de devant, sheyesh behem asara ksharim remez la abayot. Il dit, tu vas voir les deux de devant, tu as 5 ksharim, 5 nœuds, 5 plus 5, ça fait 10, et tu vas penser aux 10 façons dont le nom Yud Kevavke s'écrit. 10 façons d'où le nom de Dieu s'écrit. Et là, ça va t'amener beaucoup de chokhmat, ta Torah, beaucoup de bénéfices, beaucoup de... Tu as déjà vu le Shulchan Aruch qui te parle de Kabbalah, des noms de Dieu dans la halakha? C'est le seul mitzvah. On ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour comprendre la portée qu'a la mitzvah de tzitzit. C'est une mitzvah qui coûte pas cher, c'est une mitzvah qui n'est pas dérangeante, c'est une mitzvah qui est très simple à appliquer, et c'est une mitzvah, regarde tout le bienfait qu'elle amène à la personne. Elle te rappelle de tous les mitzvahs de la Torah de les accomplir. Elle te protège de averot, ravesham très très graves des femmes. Elle fait du bien à la neshama. Et avec ses shemot d'Akadosh Baruch Hu, tu arrives à des asagot ta Torah très 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 élevés. Alors Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à chérir la mitzvah de tzitzit, et à être mashpia, influencer Be'ezrat Hashem autour de nous, que le plus de Yehudim possible porte les tzitziot. C'est la mitzvah qu'on doit être metaken. Parce que c'est toutes les mitzvot. Quelqu'un met tzitzit, c'est toutes les mitzvot que la personne elle porte. Chez Nisked et de vrais Ovdei Hashem.